Curious about your French level? Let's find out together with this quick test. I'm going to ask you 30 questions. Keep track of the number of correct answers, and at the end of this video, you will know your CEFR level in French, and off you go. The first 10 questions are for beginners. Are you ready? Question numéro 1. Que signifie l'expression avoir un coup de foudre? Tomber amoureux? Être en colère? Être fatigué? Avoir une idée? Avoir un coup de foudre means tomber amoureux or to fall suddenly in love with someone at first sight. It's a common French expression for an intense, instant attraction. Question numéro 2. Choisis la phrase correcte. Je vais au parc tous les week-ends. Je vas au parc tous les week-ends. Je vas au parc tous les week-ends. Ou je vais au parc tous les week-ends. Je vais au parc tous les week-ends is correct because vais is the conjugation of aller for je in the present tense. Aller is an irregular verb and vais is the correct form here. Question numéro 3. Choisis la phrase correcte. J'ai acheté de la chocolat. J'ai acheté de le chocolat. J'ai acheté du chocolat. J'ai acheté de chocolat. J'ai acheté du chocolat is correct. In French, du indicates an undefined quantity and is used before masculine nouns like chocolat. Question numéro 4. Comment écrire correctement ce mot au pluriel? Des avions avec un E, des avions avec un S, des avions avec un X ou des avions avec un Z. Des avions with a S at the end is correct here. In French, the general rule for forming plurals is to add an S to the end of the word. Question numéro 5. Comment prononce-t-on ce mot en français? Baou, beau, bahut, bahut. This word is pronounced beau in French. The vowel O is pronounced as a simple open sound without any diphthongs. Great job so far. Let's keep going. Each question brings you closer to mastering French. Question numéro 6. Que signifie l'expression être dans la lune? Être distrait, être fatigué, être en colère, être triste. Être dans la lune means être distrait or to be distracted. It implies that someone is lost in his thoughts. Question numéro 7. Choisis la phrase correcte. Je ai allé à la boulangerie ce matin. J'ai allé à la boulangerie ce matin. Je suis allé à la boulangerie ce matin. Je suis allé à la boulangerie ce matin is correct because aller uses the auxiliary verb être in the past tense, le passé composé, making suis allé the correct form for the first person singular. Question numéro 8. Choisis la phrase correcte. Cette chemise est trop petite pour moi. Cette chemise est beaucoup petite pour moi. Cette chemise est moins petite pour moi. Cette chemise est trop petite pour moi is correct. Trop indicates an excessive amount or intensity, meaning the shirt is smaller than necessary. Question numéro 9. Choisis la phrase correcte. J'ai vu un éléphant hier. J'ai vu un éléphant hier. J'ai vu un éléphant hier.
The word elephant is spelled with PH to represent the F sound and an E to mark the correct pronunciation. Question numéro 10. Comment prononce-t-on ce mot en français? Pan, pont, pain, païne. The bread in French is pronounced pain, with the nasalized sound un. This sound has a nasal resonance typical of some French vowels. Well done! The beginner section of the test is now complete. If you answered 6 or more correctly, your French level is probably A1 or higher. If you got at least 9 correct, you're most likely at an A2 level. Great job! Let's move on to the intermediate questions. Keep up the good work. Question numéro 1. Que signifie l'expression prendre la mouche? S'amuser, se vexer, se cacher, s'enfuir. Prendre la mouche means se vexer or to take offense quickly. This expression describes someone who reacts sensitively or personally. Question numéro 2. Choisis la phrase correcte. J'aimerais qu'il vienne plus souvent. J'aimerais qu'il vienne plus souvent. J'aimerais qu'il viendra plus souvent. J'aimerais qu'il vienne plus souvent. J'aimerais qu'il vienne plus souvent is correct because vienne is the subjunctive form of venir used after expressions of desire like j'aimerais que. Question numéro 3. Léguer ses biens, c'est emprunter des biens, transmettre ses biens à quelqu'un généralement par testament, partager ses biens de son vivant, perdre ses biens. Léguer ses biens means transmettre ses biens à quelqu'un, généralement par testament or to leave one's belongings to someone, usually by will. This term is commonly used in the context of inheritance. Question numéro 4. Quel est le pluriel de cheval? Des chevals, des chevaux ou des chevaux? The plural of cheval is des chevaux. This is an irregular plural form in French where AL changes to AUX for certain nouns. Question numéro 5. Comment prononcer le X dans ce mot? X, Z, S, X. In dixième, the X is pronounced Z, which is an exception in French. Unlike other words where X is pronounced X or X, here it has a soft Z sound, making it distinct. No worries if some questions feel tricky, just do your best and keep moving forward. Question numéro 6. Que signifie l'expression mettre les pieds dans le plat? S'installer confortablement, éviter un sujet délicat, commencer à cuisiner, intervenir maladroitement. Mettre les pieds dans le plat means intervenir maladroitement, or to put one's foot in it. This expression is used when someone addresses a sensitive topic in an inappropriate way. Question numéro 7. Choisis la phrase correcte. Nous avons aimé qu'ils soient à la réunion. Nous avons aimé qu'ils étaient à la réunion. Nous avons aimé qu'ils sont à la réunion. Nous avons aimé qu'ils seront à la réunion. Nous avons aimé qu'ils soient à la réunion is correct because soit is the subjunctive form of être used after expressions like nous avons aimé que. Question numéro 8.
Le bruit du feu est appelé le bruissement, le grondement, le crépitement, le cliquetis. Le crépitement is the sound associated with fire, resembling crackling. The other options describe sounds related to different phenomena. Question numéro 9. Choisis la phrase correcte. Elle a écrit un poème avec ses amis. 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 Poem is spelled with an A to mark the open vowel sound. This is the standard spelling in French for poem and none of the other options are correct. Question numéro 10. Comment prononcer les lettres IL dans ce mot? I, il. In gentil, the letter IL are pronounced as I in French, creating a soft and light sound at the end of the word, different from pronouncing each letter individually. Excellent work! You've completed the intermediate section. If you answered 6 or more of these questions correctly, your French level is likely B1 or above. If you got at least 9 correct, you're probably at B2. Well done. You are already doing great. Stay focused because the advanced questions require a little extra precision. Ready? Here we go. Question numéro 1. Que signifie l'expression avoir la tête sur les épaules? Être distrait, être réaliste, être arrogant ou être timide? Avoir la tête sur les épaules means être réaliste or to be realistic. This expression describes someone who is practical and shows good judgment. Question numéro 2. Choisis la phrase correcte. Ils sont partis et revinrent aussitôt. Ils partaient et revinrent aussitôt. Ils seraient partis et revinrent aussitôt. Ils partirent et revinrent aussitôt. Ils partirent et revinrent aussitôt is correct. This sentence uses the passé simple for both verbs, which is used to describe consecutive actions in the past. Question numéro 3. Choisis la phrase correcte. Il a l'air occupé, je ne veux pas l'embarrasser. Il a l'air occupé, je ne veux pas l'importuner. Il a l'air occupé, je ne veux pas le contaminer. Il a l'air occupé, je ne veux pas l'influencer. Il a l'air occupé, je ne veux pas l'importuner is correct. Importuner means to bother or to disturb someone. In this context, it implies respecting his space. Question numéro 4. Quel est le pluriel de couvre-feu? Des couvre-feu SX, des couvre-feu S, des couvre-feu X ou des couvre-feu? The correct plural of couvre-feu is des couvre-feu avec un X. In compound nouns like this, only the main noun, feu, takes the plural form feu with the X, while couvre remains singular. Question numéro 5. Comment prononce-t-on le C dans ce mot? G, S, X, K. In second, the letter C is pronounced G. This soft G sound is specific to certain words in French like second and secondaire and differs from the typical hard K sound. Take your time and stay focused, you're doing an amazing job. Question numéro 6. Que signifie l'expression avoir plusieurs cordes à son arc?
être très doué en tir à l'arc, posséder plusieurs compétences, ne pas savoir quoi faire, être indécis. Avoir plusieurs cordes à son arc means posséder plusieurs compétences or to have multiple skills. This expression implies having various options or abilities to achieve one's goals. Question numéro 7. Choisis la phrase correcte. S'il avait su, il aurait agi autrement. S'il avait su, il avait agi autrement. S'il avait su, il a agi autrement. S'il avait su, il eût agi autrement. S'il avait su, il aurait agi autrement is correct. This sentence combines the plus que parfait, avait su, in the condition with the past conditional, aurait agi, in the result. This structure expresses an unrealized hypothetical situation in the past. Question numéro 8. Choisis la phrase correcte. Elle a décidé d'interrompre le sujet avec empathie. Elle a décidé de solliciter le sujet avec empathie. Elle a décidé d'aborder le sujet avec empathie. Elle a décidé de fuir le sujet avec empathie. Elle a décidé d'aborder le sujet avec empathie is correct. Aborder means to approach or to address a topic which fits this context best. Question numéro 9. Choisis la phrase correcte. Elle lui répondit gentiment. Elle lui répondit gentiment. Elle lui répondit gentiment. Elle lui répondit gentiment is correct. Gentiment is the correct adverb form, meaning kindly or in a kind manner. Question numéro 10. Comment prononce-t-on ce mot en français? Joaillier, joaillier ou joaillier? The correct pronunciation is joaillier. Normally, AI sounds like an open E, but here it is pronounced as an A. The I followed by a double L creates the soft Y sound captured in joaillier. Congratulations! The advanced level portion of the test is now finished. Your French is probably at a C1 level if you answered 6 or more questions correctly. Your French is most likely at a C2 level, which is very close to native fluency if you answered 9 or more questions correctly. Excellent job, and don't worry if you haven't arrived yet. Achieving a C2 level in French requires years of focused practice, so persevere and never give up. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis Thomas d'apprendre le French. Dis-moi dans les commentaires ton niveau final et bonne chance pour ton apprentissage du français. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.